C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Romains chapitre 2, verset 16. Quelle est votre idée concernant Jésus en tant que sauveur et juge ? Est-ce celle du Jésus à 10 sous qui est prêché par beaucoup de gens, le Christ blême qui figure sur les tableaux, ou celui que représentent les sculptures, à savoir un Christ qui n'a rien de viril et n'exerce pas la justice, mais qui est décrit comme un ami souple avec tout le monde? Si c'est le seul Christ qui existe, nous ferions mieux de fermer nos livres et barricader nos portes, et transformer nos églises en boulangerie ou en garage. Mais ce Christ qui est proclamé et dépeint de cette façon n'est pas le Christ de Dieu, ni le Christ de la Bible, ni le Christ auquel nous devons faire face. Le Christ auquel nous aurons affaire sera le juge de l'humanité. Cette doctrine est l'une des plus grandes doctrines bibliques négligées de notre temps. Le Père ne juge personne. Lorsque le Seigneur, le Fils de l'homme, reviendra sur la nuée glorieuse, alors il rassemblera toutes les nations et il fera la séparation. Dieu lui a remis le jugement et conféré l'autorité de juger l'humanité, ce qui fait qu'il est à la fois le sauveur et le juge des êtres humains. Cette vérité me pousse d'une part à l'aimer, d'autre part à le craindre. Je l'aime parce qu'il est mon sauveur et je le crains parce qu'il est mon juge. Le Dieu Tout-Puissant ne jugera jamais la race humaine et ne permettra jamais la moindre erreur judiciaire. Le juge doit posséder toute la sagesse. C'est pourquoi je récuse Paul, je récuse aussi Moïse et Élie, je récuse tous les hommes parce que finalement aucun ne me connaît assez bien pour me juger. Seul Jésus-Christ remplit les conditions pour être le juge de toute l'humanité.